Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'entraîner à manipuler, à utiliser l'uniforme continuité. Je rappelle la définition qu'on va utiliser vraiment et le théorème de Hein, qui dit qu'une fonction continue sur un intervalle fermé, donc un segment AB, elle y est uniformément continue. Donc ce qu'on va démontrer aujourd'hui, c'est qu'une fonction continue sur R et T périodique, eh bien elle est uniformément continue sur R. On est parti. Première chose, on a une fonction continue sur R. Donc elle est continue sur n'importe quel fermé. Donc, quel que soit A et B réels, avec A plus petit que B, eh bien, théorème de Hein, qu'est-ce qu'il nous dit? Bien que F est continu sur AB, donc F est uniformément continu sur AB. Donc ça veut dire que cette fonction est uniformément continue sur tout segment donc, de R. Ça veut dire qu'ici, on va pouvoir dire qu'elle est, par exemple, uniformément continue sur un intervalle du type 0t avec t la période, ou alors moins t, t, ou alors, vous allez voir, moins t, 2t. Donc on va l'utiliser sur ce genre d'intervalle, donc ici, fermé, borné, AB. Quelle est l'idée? Alors, on prend une droite, on gradue. Donc ici, on a 0, une première période, ici, moins t, ici, 2t, et je vais placer un x quelque part. Alors ici, forcément x, il est, je vais le mettre quelque part, il est entre un multiple de t et un multiple de t plus 1. D'accord? Donc ici, on est à k plus 1, t. Donc, pour n'importe quel x que vous choisirez, vous serez entre kt et kt plus 1. Quelque part par là, ça peut être même sur carrément les petits traits. Et ce qu'on va faire, donc ça c'est notre x, on va le ramener, donc par soustraction, entre 0 et t. De façon à pouvoir utiliser la périodicité. Donc je vais faire x moins k fois t. Et ce k, évidemment, dépend de x. Et là, je vais trouver donc, un nombre x, 0, qui sera dans ma période 0t. Maintenant, le y. On va utiliser de l'uniforme continuité en prenant eh bien, tous les couples x, y, tels que x moins y est plus petit que eta. Et je vais prendre eta. On va montrer qu'on peut prendre eta plus petit ou égal à la période. Ça veut dire que y, eh bien, il est entre x moins t et x plus t. D'accord? Donc ici, eh bien, je vais avoir, et c'est là ce qui est intéressant, forcément, ici, je vais redessiner une petite période, donc c'est x moins t, et ici, x plus t. Donc, en enlevant k fois t, ben, le y0, qui sera donc x, y moins k fois t, il va se trouver où ici? Eh bien, pareil, il sera au minimum à x0 moins t, et au maximum à x0 plus t. D'accord? Comme x0, il est entre, eh bien, obligatoirement, je l'ai dit, entre 0 et t, eh bien, y0, au maximum, va être où? Ben, au maximum, il va être t plus loin, donc en 2t, et au minimum, il sera t, ici à moins t, donc moins t. Donc ici, ça veut dire que, en prenant un couple, ici, xy, dont l'écart est au maximum d'une période, en les ramenant tous les deux, en enlevant kt de façon à ramener x0 entre 0 et t, eh bien le couple x0, y0 ainsi fabriqué, eh bien lui, il est dans un intervalle un petit peu plus grand. Il est entre moins t et 2t. D'accord? Le couple x0, y0, il appartient à l'intervalle moins t, 2t, au carré. D'accord? C'est-à-dire qu'en plus x0 est entre 0 et t, y0, lui, eh bien, il est entre moins t et 2t. Regardez, petit exemple, ici j'ai x, j'ai ramené donc x en lui enlevant k fois t, je suis en x0. Si je prends y, un petit peu plus loin ici, voilà. Et bien quand je vais le ramener y, vous allez le retrouver ici. Donc il sera entre t et 2t. D'accord? Si j'avais placé y ici, eh bien en le ramenant, il aurait été ici, donc entre moins t et 0. Vous voyez pourquoi? Eh bien on a besoin d'un petit peu de marge. En prenant x0 entre 0 et grand t, ben y0, il est entre moins t et 2t. Voilà. Large, mais on est obligé de prendre des précautions, parce que là, j'ai mis x0 un petit peu à gauche, mais si vous mettez x très près ici
de k plus 1t, eh bien effectivement x0 sera très près d'ici, donc la croix bleue ici risque d'être très près du 2t. Donc on est obligé de prendre de la marge. D'accord? Donc l'idée, eh bien, c'est qu'on va utiliser l'uniforme continuité sur le fermé, c'est là toute l'astuce, sur le fermé moins t, 2t. D'accord? On n'invente pas, on l'a trouvé parce que c'est ce décalage ici qui nous oblige à prendre un couple dans moins t, 2t. Bon, c'est pas grave parce qu'on sait, par le théorème de Hein, qu'elle est uniformément continue sur tous les intervalles fermés, donc ici du type moins t, 2t, fermé borné. Alors maintenant, je traduis l'uniforme continuité sur cet intervalle. Ça veut dire qu'ici, pour tout epsilon strictement positif, il existe état strictement positif tel que pour tout x, cet intervalle ici, je vais l'appeler i, pour tout x et y appartenant à i, donc ici c'est des couples, donc ça sera i carré, et bien x moins y plus petit que état implique f de x moins f de y plus petit qu'epsilon. D'accord? Alors, la deuxième étape, c'est qu'on peut considérer que état est plus petit que t. Alors pourquoi est-ce qu'on peut prendre état plus petit que la période? Maintenant, pourquoi peut-on prendre état entre donc strictement positif et plus petit ou égal à t? Parce que, supposons, si ici notre état était donc strictement plus grand que t, alors, eh bien, x moins y plus petit ou égal à t impliquerait donc forcément x moins y plus petit ou égal à état, puisque t est donc ici plus petit strictement que état, d'accord? Et ça impliquerait, d'après ce qu'on vient d'écrire, que f de x moins f de y serait plus petit que epsilon. Donc dans ces cas-là, vous voyez que eh bien, ce qui marche pour état marcherait pour t. D'accord? Donc quand état est plus petit que t, ben, on peut le garder. S'il est plus grand que t, eh bien, à la place de lui, la propriété est valable pour grand t. Donc on peut prendre un état qui est plus petit ou égal à la période. Donc on est parti pour l'exemple. Donc soit epsilon strictement positif, donc d'après ce qu'on vient de dire, il existe donc état entre 0 et t, tel que pour tout xy appartenant, là je vais bien l'écrire à moins t 2t, donc au carré, hein, eh bien x moins y plus petit que état implique f de x moins f de y plus petit ou égal à epsilon. Maintenant, eh bien moi je dois montrer ça sur R, donc je vais prendre soit x et y, deux réels. Alors par contre, je vais les prendre telle que la différence entre les deux, elle est strictement plus petite que mon état. État, donc j'ai pris inférieur ou égal à t. D'après ce qu'on a dit tout à l'heure, donc il existe un nombre k antirelatif tel que x moins k fois t appartient à l'intervalle 0t. D'accord? Et ça, on va l'appeler x0. x0, c'est donc x moins kt. Première chose. Donc x0, il est dans l'intervalle 0t. Donc x0 appartient à 0t. Donc x0 appartient à l'intervalle moins t, 2t. Maintenant, on considère soit y0 égale y moins 4t. Première chose, très intéressante, c'est que si je fais x0 moins y0, donc en valeur absolue, ça fait x0 moins 4t moins y0 moins 4t. Vous pouvez développer, ça marche. Et ça, eh bien, ça fait donc x moins y, c'est donc inférieur strictement à état. Il nous reste à montrer que y0 appartient bien donc à l'intervalle moins t, 2t, ce que je vous ai montré, enfin que je vous ai illustré par le schéma. Ça va être un travail sur les encadrements. Alors, une petite précision que je peux apporter, c'est qu'ici, je peux me débrouiller pour que, mais ici, x moins kt soit entre 0 et t, strictement, pour ceux que ça gênait. Voilà, donc x0, il est au minimum égal à 0, et il est inférieur strictement à t. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Tout d'abord, première chose importante, x moins y, c'est en valeur absolue plus petit que état. Donc, c'est entre état et moins état. Mais état est plus petit ou égal à t. Donc, je suis entre moins t et t. C'est une première chose très intéressante. Ça veut dire qu'ici,
en enlevant kt à x et en enlevant kt à y, j'obtiens x0 moins y0, la même astuce que je viens de donner, qui est entre moins t et t. Et donc, si j'enlève x0, moins y0 est entre t moins x0, et ici, entre moins t moins x0 et t moins x0. Qu'est-ce qu'on fait? On multiplie par moins 1, je suis donc entre moins t plus x0 et t plus x0. Or, x0, il est supérieur ou égal à 0, donc ici, vous voyez qu'on peut rajouter ici moins t plus 0, donc moins t, c'est donc ici y0 est donc supérieur ou égal à moins t, et il est inférieur strictement à 2t, puisque x0 est plus petit strictement que t. Donc, conclusion, je viens de montrer plusieurs choses, hein, à condition de prendre x0 égale x moins 4t et y0 égale y moins 4t, on a donc x0 moins y0 qui est plus petit que eta, d'accord? On a montré que x0 et y0 appartenaient à l'intervalle moins t, 2t, on peut le fermer, mais ici, on est même dans l'intérieur ici, mais on est dans le fermé. Ça veut dire qu'avec ce qu'on vient d'utiliser le théorème de Hein, sur l'intervalle moins t, 2t, ça veut dire qu'ici, eh bien, ça implique que f de x0 moins f de y0 est inférieur strictement à epsilon. D'accord? Donc ici, on vient de montrer que en prenant epsilon strictement positif, on pouvait trouver un état tel que x moins 0 en valeur absolue plus petit que eta donne bien les images strictement plus petites que epsilon. Et c'est là, vraiment, l'apothéose, puisque f de x0, c'est f de x moins kt, et bien par t périodicité, l'image de x moins kt, c'est aussi l'image de x. Et l'image de y0, eh bien, par t périodicité, c'est aussi l'image de y. Donc ici, ceci nous donne que f de x moins f de y est strictement plus petit que epsilon. On n'a plus qu'à faire le bilan. Donc, on a montré quoi? Que quel que soit epsilon supérieur ou égal à 0, il existait un état, hein, donc entre 0 et t, tel que quel que soit le couple xy appartenant à R, eh bien, si je prends x moins y plus petit en valeur absolue strictement que eta, ça impliquait f de x moins f de y strictement plus petit que epsilon. Et ça, eh bien, c'est la définition de l'uniforme continuité sur R. Donc, f est uniformément continu sur R. Et l'exercice est terminé. Voilà, j'espère que vous avez bien compris. C'est un exercice qui est loin d'être évident, hein. Il faut être précis. Donc, je rappelle qu'on a utilisé l'uniforme continuité sur le fermé moins t 2t parce que en ramenant n'importe quel réel dans 0t, eh bien, on ramène le y qui est donc tel que x moins y en valeur absolue plus petit que t, on le ramène entre moins t et 2t. Toute l'astuce ici, hein, et sachant que la fonction est périodique, les images de ces deux nombres sont les mêmes, hein, que les images de x et y du départ. Voilà. Et on arrive, vous voyez, sur cette uniforme continuité sur R. Voilà, je vous souhaite en tout cas une bonne fin de journée à tous.